Les postos, repassons aux choses sérieuses. Je pense que vous avez pu voir aujourd'hui l'interview de Massimiliano Allegri à RMC sur Team Duga, voilà, où il a parlé de choses, hein, son avenir, un peu, comment gérer des stars, tout ça et tout. Donc on sait très bien que le choix de Leonardo, c'est Massimiliano Allegri depuis très longtemps. Après, dire qu'il va venir, qu'il va pas venir, ça on peut pas le savoir pour l'instant, à l'instant T, même si c'est lui le grand favori pour prendre la succession de Thomas Tuchel, voilà, même s'il a un petit peu nié dans Team Duga. On va vous faire écouter d'ailleurs ses propos. Donc avant d'en parler, il y en a qui commencent déjà à critiquer sur les réseaux sociaux en disant « Oh non, surtout pas Massimiliano Allegri, non, 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 non ». Non mais attention, attention, de qui on parle. Donc certes, au niveau du jeu, je suis le premier à dire, c'est pas exceptionnel. Son passage au Milan AC, à la Juve, on sait très bien, c'est un tacticien italien. C'est pas du jeu très offensif, c'est un jeu très physique, qui n'est pas non plus dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est vrai que si tu veux te lever de ta chaise, avec les joueurs que tu as dans ton équipe, c'est vrai que tu préférerais avoir un entraîneur qui propose du jeu offensif, tout en ayant une solidité défensive. Bon, c'est sûr qu'avec Allegri, on se rapproche plus d'un Didier Deschamps qu'un Jürgen Klopp ou qu'un Guardiola. Ça, c'est sûr et certain. Le problème, c'est que moi, tous ceux qui disent, surtout pas Allegri, comment pouvez-vous dire ça? Regardez le palmarès de Massimiliano Allegri. Ça n'a rien à voir avec Thomas Tuchel. Là, tu prendrais quand même un coach, même si t'es pas fan, qui a un vrai palmarès. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc certes, il a perdu 2 finales de Ligue des Champions, mais lui au moins a été en finale 2 fois de Ligue des Champions. Et récemment en plus, 2017 et 2015. On me parle de Guardiola. Guardiola, c'est fantastique. Il fait jouer ses équipes exceptionnellement bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Dernière demi-finale en date de Pep Guardiola, 2015. Eh oui, 2016. 2016 avec le Bayern de Munich, excusez-moi. Mais depuis qu'il est à City, Guardiola, c'est 0 demi-finale. 0 demi-finale, voilà. Donc, avec Tuchel, on a pris un coach qui n'avait jamais gagné le championnat allemand, qui n'avait jamais rien gagné, à part une petite Coupe d'Allemagne, en 9 ans de coaching. Là, Massimiliano Allegri, je suis obligé un petit peu de le défendre, même si je ne suis pas fan du jeu proposé par cet entraîneur. Il faut voir le palmarès quand même, et on va le voir quand même un petit peu ensemble. Champion d'Italie en 2011 avec le Milan AC, champion d'Italie en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 avec la Juventus de Turin, vainqueur de 4, je dis bien 4 Coupes d'Italie, vainqueur de 2 Supercoupes d'Italie, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions, élu à maintes reprises meilleur coach de Serie A, souvent nominé pour le meilleur coach de l'année par l'UEFA et la FIFA. Je pense que Thomas Tuchel n'a jamais eu ces honneurs. Voilà. Donc après on va me dire, ouais, la Juve c'était très faible, tout ça et tout. La Juve, excusez-moi. La Juve était dans un championnat très très faible, où il n'y avait rien. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le concevoir. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de concurrence pour la Juve. À part la dernière année où Naples a essayé un petit peu d'aller les chercher, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de concurrence. Mais vous ne pouvez pas nier qu'en Ligue des Champions, le travail qu'il a fait, c'est quand même impressionnant. Les 2 fois où il va en finale. Voilà, je suis désolé. Il va 2 fois en finale de Ligue des Champions. Il a 6 championnats d'Italie à son actif. Il a 4 Coupes d'Italie. Il a été nominé 2 fois dans le top 3 des meilleurs coachs européens de l'année. Donc, faut arrêter de dire que si Allegri vient au Paris Saint-Germain, ce serait une catastrophe. Là, ceux qui disent ça ne connaissent pas du tout le football. Donc certes, comme je vous l'ai dit, c'est pas un jeu flamboyant, mais voilà, c'est un jeu pragmatique, solidité défensive, mais c'est vrai qu'au niveau offensif, c'est pas non plus catastrophique. Voilà, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Deschamps, c'est pas du grand football. Mais bon, après, il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez gagner et mal jouer, vous voulez mal jouer et gagner, c'est sûr que si t'es censé, tu veux bien jouer et gagner. Et normalement, si tu joues bien, tu gagnes. Mais bon, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, malheureusement, en pratiquant du jeu. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde, on l'a pu le voir dans des Ligues des Champions, quand le Real Madrid avait gagné, quand Chelsea avait gagné. Donc voilà. Donc après, on va revenir sur les propos aujourd'hui de Allegri donnés à Team Duga, parce qu'il était l'invité exceptionnel de Team Duga. Allegri était de passage à Paris aujourd'hui pour la promotion de son livre. Donc il est passé à Team Duga. Donc on lui a posé déjà la question
par rapport à Leonardo, parce qu'il a déjà travaillé avec Leonardo au Milan AC. Est-ce qu'il pourrait, dans un avenir proche, retravailler avec Leonardo? Donc il a répondu. Hein. Donc il faut savoir hein, que Allegri, il est libre de tout contrat hein, depuis son départ de la Juve. Voilà. Il est régulièrement annoncé depuis très longtemps, depuis même l'été dernier, dans le viseur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il s'est d'ailleurs prononcé sur sa relation avec Leonardo. Donc il a dit travailler avec Leonardo, on se penchera sur la question en juin. Donc le gars ne dit pas oui, ne dit pas ment, ne dit pas oui, ne dit pas non, excusez-moi, il ne dément pas. Donc il cite, hein, je lui ai succédé sur le banc de l'AC Milan, mais il a un parcours remarquable en tant que dirigeant de club et aussi en tant qu'entraîneur. Il a une très bonne image en Italie, c'est l'un des dirigeants les plus jeunes et a une très bonne carrière, voilà qu'a confié Allegri. Il continue en disant qu'il confie que le technicien italien, avant d'être relancé sur la possibilité de collaborer avec Leonardo au PSG, il répond « Je comprends, mais en ce moment, je ne parle de rien, je ne parle pas de ça. On se penchera sur la question de mon avenir en juin. Peut-être même que je resterai en vacances une année de plus, on ne sait jamais. » Bon, ça c'est faux, totalement faux. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les contacts ont eu lieu depuis déjà l'été dernier. L'été dernier, Leonardo, il avait eu un message d'Allegri. Le message était très clair de la part d'Allegri. Je veux prendre une année sabbatique parce qu'on a vu que à la fin de son parcours à la Juve, vraiment, hein, ça lui a pesé. Il a fallu qu'il se réoxygène un petit peu, qu'il aille voir un petit peu comment ça se passe dans les autres clubs, un petit peu comment ils travaillent, tout ça et tout. Voilà, de s'oxygéner, excusez-moi, puis pour revenir plus fort. Voilà, donc on peut le comprendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le choix numéro 1 de Leonardo. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et quand il dit travailler avec Leonardo, on se penchera sur la question en juin, le gars ne ferme pas la porte. Voilà. Après, sur l'anglais, parce qu'on a beaucoup parlé de ça en disant il apprend l'anglais, tout ça et tout, et que ça prouve qu'il n'ira pas au PSG. Ça, c'est pas encore un argument parce que je me rappelle très bien de Carlo Ancelotti, pareil, qui devait venir à l'été 2011, ça s'était pas fait. Ils avaient dû garder Camboiré et on nous avait dit qu'Ancelotti préférait rester en Angleterre. C'est pour ça qu'il avait refusé le Paris Saint-Germain à l'été 2011. L'année et l'été où Paris est racheté par le Qatar, ça lui a pas empêché de finir au Paris Saint-Germain. Donc sur l'anglais, hein, il a répondu où il dit par exemple non, j'apprends l'anglais juste quand je voyage parce que c'est plus facile pour moi d'apprendre l'anglais, mais non, pour l'instant je suis en contact avec personne. Bon là, il ment. Je peux vous assurer qu'il y a plusieurs clubs qui discutent avec lui, le Barça, le Bayern, Manchester United, Manchester City, le Paris Saint-Germain, donc voilà. Donc ça c'est de la communication, on sait très bien en plus que les Italiens sont très forts dans la communication. Donc voilà. Donc, bon, il dément mais il dément pas. Voilà, il dément mais il dément pas. Pour moi en tout cas. Après, bon choix, pas bon choix. Quand tu vois les entraîneurs, les pipes que tu as en ce moment et les pipes que tu as eues, tu ne peux pas dire non, Allegri est un mauvais choix. Je suis désolé. Sur le marché, on me parle aussi de Pochettino. Donc d'accord, Pochettino, c'est formidable ce qu'il a fait avec Tottenham l'année dernière. C'est vrai qu'il a eu un petit peu de chance quand même, il faut l'avouer. Surtout le match contre l'Ajax d'Amsterdam, beaucoup de chance. Donc après, c'est sûr qu'il faut de la chance dans le football. Le jeu pratiqué par Pochettino est plus séduisant que celui d'Allegri, j'en conçois. Mais le problème, c'est que moi, je préfère un mec comme ça qui a un palmarès sur la longévité plutôt que un entraîneur sur une saison qui a fait du beau jeu. Voilà, Pochettino, c'est sûr que c'est un ancien du club, il n'y a pas de souci. Il a connu l'ancienneté du club, il connaît les supporters du Paris Saint-Germain, en tout cas les anciens, hein, parce que maintenant c'est plus cela. Mais voilà, il faut arrêter de dire que ce serait un mauvais choix. Ça, c'est honteux. Après, voilà, la question qu'on se pose, si jamais Massimiliano Allegri arrivait au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il arriverait à gérer les égos? Kylian Mbappé, Neymar, Icardi et consorts. Il a répondu. Et on va vous faire écouter l'audio et le passage de Allegri sur RMC, voilà, où il nous donne un peu ses astuces pour gérer les égos dans le vestiaire. Parce que lui, il en a connu des égos. Il a connu Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci, j'en passe et j'en passe. Voilà, des Gianluigi Buffon, même si on a vu que la dernière année, c'était catastrophique avec Paris. Bref, on va vous faire écouter ce qu'il a dit un petit peu sur ses propos, sur les égos des stars. Et regardez, écoutez bien un petit peu ça. Enfin, vous pouvez aller voir la vidéo, je ne vais pas vous la montrer parce que sinon ça va couper la vidéo. Voilà, Strack de YouTube. Mais regardez, dans le charisme, tu vois qu'il a un charisme. Tu vois que c'est un gars qui instaure l'autorité, qui vraiment a un plan quand il entraîne. Et quand il parle, il sait de quoi il parle, le gars. On voit qu'il ne se cache pas derrière des excuses. On voit que c'est un mec qui n'a pas peur d'aller au combat.
qu'il a de l'expérience, qu'il a un CV, qu'il a un palmarès. Donc on vous fait écouter les propos sur les égos d'un vestiaire de Massimiliano Allegri. Comment gère-t-on dans ce collectif des joueurs aussi exceptionnels? Mais pour moi, l'exemple de très grands joueurs, en parlant des Français comme Zidane, Platini, Ronaldo et Messi, les très grands joueurs ont fait toutes les choses simples. Et après, ils sont capables de déterminer quand il faut déterminer, avec des choses simples. Et pour eux, c'est quand même simple, mais peut-être pour les autres, c'est difficile. Mais comment vous gérez justement ces grands joueurs qui ont leur caractère, un ego important, arrivez à leur faire comprendre? Vous avez Ronaldo, Tevez, vous avez eu des grands joueurs. Comment gérer ces grands joueurs-là? Parce que c'est pas qu'ils soient dans le collectif. Pour qu'ils soient dans le collectif. Je suis d'accord avec toi. Et encore plus, c'est important, la gestion des ressources humaines, rentrer dans la tête des joueurs. Parce que les qualités, les grands joueurs, ils les ont. Mais parfois, il faut les faire comprendre que l'objectif personnel doit être l'objectif commun. Donc, se mettre à disposition de l'équipe et l'équipe va les aider. Et je pense que ça, c'est très important, c'est fondamental. Il faut avoir un travail. Et le travail de l'entraîneur aujourd'hui, c'est totalement différent. Au-delà du travail du terrain, pour l'organisation de l'équipe, il y a un travail dehors, qui c'est celui de faire en sorte que les groupes avec qui on part en juillet pour les stages, c'est un groupe. Moi, je dis toujours, en juillet, on est un groupe, il faut devenir une équipe. Et c'est là que l'entraîneur doit trouver les équilibres, l'empathie, la chimie entre les différents joueurs. Et ça, c'est très important. Et c'est facile, ça? Surtout, il faut la disponibilité. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut de la disponibilité du côté des joueurs. C'est là l'effort le plus grand de l'entraîneur. Toujours mettre pour les joueurs, pour les garçons, l'objectif est dire que pour devenir meilleur, il faut des règles, il faut de la discipline. Il faut dire aussi qu'on peut vivre 24 heures de football, mais quand il faut travailler, il faut travailler. Et à un moment, si le joueur ne le fait pas... La différence entre ceux qui gagnent et qui ne gagnent pas est nette. Et à un moment, si le joueur ne le fait pas, il faut être capable de le sanctionner, même si c'est Neymar, même si c'est Ronaldo, même si c'est Messi qui ne respecte pas ce collectif, il faut être capable de le faire. Ça dépend. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans, il y a 3 ans, à aller à la Juventus. J'ai laissé dehors Bonucci, parce qu'en ce moment, pour moi, pour le bien de l'équipe, Bonucci devait rester dehors. Après, une semaine après, je l'ai mis dedans. Je l'ai réintégré. L'entraîneur, c'est un travail. Les managers, en général, c'est un travail qui ne peut pas travailler tous les années à la même façon, avec le même protocole. Il doit avoir la sensibilité de comprendre les moments de la saison. Et c'est toutes des choses que je prenais des notes. Chaque fois que dans une vestiaire s'est passé quelque chose, je prenais des notes. Parce qu'après, c'était utile pour moi pour ne pas répéter une erreur. Voilà, donc c'est très pertinent ce qu'il dit sur la gestion des égos. Quand Dugarry lui dit vous avez connu des Tevez, des Ronaldo et tout. Donc voilà, donc il nous explique que dès que tu construis ton groupe et dès l'été, voilà, un groupe doit se transformer en équipe et pas en individualiste, comme c'est le cas avec Neymar et Mbappé en ce moment au Paris Saint-Germain. Voilà, il faut que ce soit un groupe. Et après, quand Dugarry, c'est très intéressant la question de Dugarry, quand il lui dit si jamais ces grands joueurs-là, ces stars, n'écoutent pas, est-ce qu'il faut être capable de les sortir? Il te dit ça dépend. Parce que, en fait, oui, ça dépend. C'est-à-dire qu'un mec comme Ronaldo, tu pouvais jamais le sortir parce que le gars, à lui tout seul, t'amène une équipe. Même si au Real Madrid, Benzema était très important autour de lui. Pareil pour Messi. Voilà. Messi, à lui tout seul, il peut te sauver un match, mais c'est vrai que des fois, il a eu besoin de Neymar, il a eu besoin de Suarez. Voilà, Neymar, Suarez, tout ça. Et c'est sûr que voilà, des fois un joueur ne peut pas faire tout seul, mais des fois sur un geste individuel peut tout changer. Mais il faut être capable quand même de sortir des stars quand il n'écoute pas. Voilà, il a dit, il a sorti Bonucci, mais après il l'a remis. Et après peut-être qu'il a compris, mais voilà. Mais des mecs comme Ronaldo, par exemple, on se rappelle du clash Mourinho-Ronaldo, mais Mourinho il l'enlevait pas. Pourquoi il l'enlevait pas Ronaldo? Parce que Ronaldo il était indispensable à cette équipe, parce que même si des fois il faisait la gueule, tout ça et tout, il ne respectait peut-être pas Mourinho, mais sur le terrain, il montrait par ses triplés, ses quadruplés,
et les trophées qu'il a amenés au Real Madrid, que ce gars-là était indispensable. Donc lui, Mourinho, il ne parlait pas à Ronaldo, et il regardait Ronaldo mettre ses buts. Voilà. Et on se rappelle par exemple l'histoire avec la femme de Casillas. Casillas s'est mal comporté. Casillas, toute légende qu'il était au Real Madrid, meilleur gardien du monde à l'époque, il a été sur le banc. Diego Lopez, il a pris sa place. Et puis voilà, il n'y avait pas de souci. Et c'est des gars comme ça qu'il faut. Il faut des coachs qui n'ont pas peur de mettre des stars sur le banc. Et que ce soit star ou pas star d'ailleurs. Que tu aies Kwasi ou Neymar. Que tu sois Dagba ou Mbappé, ça doit être totalement la même chose. Voilà. Et au moins, des joueurs qui clashent, comme Mbappé et Neymar, qui ne respectent pas quand ils sortent, qui font la guerre comme en interne, où ils te disent je suis pas content de ça, je suis pas content de ça. Mais au moins si Neymar et Mbappé prouvaient sur le terrain, en mettant des doublés et des triplés contre Dortmund par exemple, comme l'a fait Ronaldo en 8e contre l'Atlético Madrid, ou avec le Real Madrid, ou comme Messi a fait des quadruplés contre Arsenal en 2011, en 2010, pardon. Voilà, bah là l'entraîneur il se tait et il regarde. Parce qu'il se dit, voilà, le gars, bon certes, il parle mal, tout ça, mais il te met des quadruplés, il te fait gagner des Ligues des Champions, il gagne des ballons d'or, je peux pas le sortir. Mais là, sur le sujet, c'est là qu'aurait dû dire Dugarry. Quand tu vois des mecs qui ont été payés des millions d'euros, des centaines de millions d'euros, qui ne montrent rien sur le terrain, mais en plus, en interne, posent un problème en dehors du club, c'est compliqué. Et voilà, et c'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que j'aime bien quand Allegri dit ça dépend. Ça dépend, tu vois, il fait pas le cinéma comme beaucoup de coachs l'ont fait, par exemple, comme des Laurent Blanc, je me rappelle, en équipe de France, ou comme des Unai Emery qui disaient et qui nous expliquaient que voilà, si lui ne respecte pas le club, le machin, tout ça, et qu'il montre pas un minimum sur le terrain, on sera obligé de sanctionner. Non, là au moins il dit, ça dépend, il faut voir toute la physionomie du comportement du joueur. Si le joueur se comporte mal, mais qui te met des triplés à chaque match, qui te fait gagner des compétitions, tu peux rien dire. Mais si par contre, t'as deux mecs comme Neymar et Mbappé qui te cassent les couilles du matin au soir en ne respectant pas ton club, en ne respectant pas leur entraîneur, et qui en plus sur le terrain ne montrent rien comme au Borussia Dortmund, là oui, il faut les sortir. Et je pense que Allegri a très bien compris ça. Allegri est un pragmatique. Allegri est un gagneur. Et je pense qu'à Paris maintenant, il faut un gagneur. Voilà. Parce que les coachs qui te font bien jouer et qui gagnent des trophées, il y en a très peu. Il y en a très peu, ça se compte sur le doigt d'une main. Sur le doigt d'une main. Voilà. Parce qu'on voit que même Jürgen Klopp, ce qu'il fait avec Liverpool, c'est exceptionnel. Mais un jour, ça va s'arrêter. Il faut voir quand ça continue dans la continuité. Il y a beaucoup de coachs qui font bien jouer leur équipe depuis des années, mais qui n'ont jamais rien gagné. Voilà. Des mecs comme Sarri, comme Bielsa, eux sont très forts. Malheureusement, palmarès de Bielsa, néant. Il a gagné quand même le championnat argentin, mais bon, et les Jeux Olympiques, mais bon, voilà, c'est moindre. C'est un peu mieux quand même du côté de Sarri. Il a quand même gagné l'Europa League. Il a prouvé quand même en Europe avec Naples et avec Chelsea. Et là, avec la Juve, on va voir ce qu'il va faire. Mais voilà, en disant que Allegri n'est pas un bon choix pour le Paris Saint-Germain, si vous préférez Tourelle, gardez Tourelle, et si vous voulez, l'année prochaine, on va prendre Raymond Domenech, voilà, si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. On va prendre Giroud, on va prendre tous les mecs qui sont sur l'équipe 21, là, qui se sont... Régis Brouard, on va prendre Régis Brouard, donc arrêtez, ce serait une chance quand même pour d'avoir Massimiliano Allegri. Ce serait pas mon choix, moi si on me demandait de choisir un entraîneur, je le choisirais, mais on me le demandera pas, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Donc voilà. Mais de dire que Massimiliano Allegri, il faut surtout pas qu'il vienne au Paris Saint-Germain, c'est ne pas comprendre le football. Et je comprends Olas quand il dit que Twitter, c'est vraiment des puceaux au football. Hein. Voilà. Les mecs, quand vous savez pas comment ça fonctionne dans le système d'un club, ne parlez pas. Voilà. Allez vous renseigner sur Massimiliano Allegri, regardez comment il joue, ses tactiques. Il y a des vidéos d'Italiens sur YouTube, bon c'est sûr que c'est de l'Italie, mais vous voyez un peu les placements, comment il joue, comment il fait jouer ses équipes. Allez revoir les parcours où il fait des finales de Ligue des Champions avec le Milan, avec la Juventus de Turin, et vous verrez quand même que c'est pas une truffe. Voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Massimiliano Allegri sur son futur au Paris Saint-Germain et sur les égos à gérer, et son passage en team du gars. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour une notification, on nous rejoint sur les réseaux sociaux, sur Utip. Voilà les postos, tchuss!